Salut. Avec tout de suite un grand merci à Bukayo Saka d'avoir marqué ce but qui nous a privé de 30 minutes de purgeasse supplémentaire parce que j'ai envie de dire, comme prévu, cette demi-finale entre l'Atlético et Arsenal a été tout sauf spectaculaire, avec deux matchs finalement assez semblables, l'aller comme le retour, avec deux premières périodes épouvantables entre deux équipes qui cherchent avant tout à défendre. Une équipe d'Arsenal qui voulait surtout ne prendre aucun risque, et une équipe de l'Atlético qui jouait comme si elle avait un but d'avance alors qu'elle n'en avait pas. Une première mi-temps qui a basculé sur les deux seuls tirs cadrés de la première période, qui sont sur la même action. Au départ, Saliba, Sergio Quérez, qui fait un bon travail côté droit. Il arrive à centrer sur Trossard. On a l'impression que Trossard tergiverse un peu, mais il arrive quand même, en bout d'action, à déclencher une bonne frappe du droit, qui est repoussée par Oblak sur Bukayo Saka, qui ouvre le score. Voilà, les deux seuls tirs cadrés de la première période sur la même action. Et Arsenal qui donc se retrouve au vestiaire avec un but d'avance. Alors évidemment, l'Atlético, qui nous avait offert le programme minimum en première période, a dû faire un peu plus. C'est Antoine Griezmann qui a fait le premier tir cadré de la seconde période pour les Colchoneros. Et puis il y a eu cette énorme boulette de la tête, une tête en retrait complètement ratée de William Saliba, qui a failli être exploitée par Simeone. Mais là, Gabriel a très bien taclé. Évidemment, quand on a deux équipes qui défendent beaucoup plus qu'elles n'attaquent, faut pas s'attendre à des sommets de football. Mais c'est vrai que c'était long et pénible à regarder, et puis avec un état d'esprit de moins en moins bon au fil des minutes. Enfin voilà, honnêtement, j'ai pas kiffé ces deux demi-finales. Alors évidemment, par rapport à la piste aux étoiles du match aller de l'autre demi-finale, la comparaison évidemment, elle est compliquée, mais tu comprends pas comment l'Atlético peut alors qu'ils n'ont fait que match nul à l'aller, venir comme ça face à une équipe dont tu sais qu'elle va surtout défendre et prendre aussi peu de risques offensifs. Finalement, dès que tu prends un but, t'es un peu chocolat, ce qui est arrivé à Atlético. Alors c'est évidemment triste pour Antoine Griezmann, qui a certainement fait ses adieux à la Ligue des Champions ce soir, et qui, à l'image de son équipe, a surtout beaucoup défendu, surtout en première période. Hein. On l'a surtout vu tacler, revenir, décrocher, et finalement pas beaucoup nous offrir sa technique soyeuse en attaque. C'est un peu, voilà, moi je trouve toujours ça un peu regrettable. Alors, c'est vrai qu'on est gâté ces derniers temps avec des équipes qui arrivent à gagner des Ligues des Champions en proposant un jeu un petit peu plus chatoyant. Mais enfin, bon, pour ceux qui ont un peu de mémoire, on se souvient aussi que c'est quand même régulièrement les plus grosses défenses qui gagnent cette compétition. Et de toute façon, quel que soit l'adversaire d'Arsenal en finale, on sait que ce sera la défense d'Arsenal contre l'attaque du Bayern ou l'attaque du PSG. Alors, les amoureux du foot espéreront tous que ce soit Arsenal, le Bayern ou le PSG qui l'emporte, parce que c'est sûr que c'est pas une super nouvelle pour le foot déjà d'avoir ces deux équipes en demi-finale. Hein, c'est évidemment, mais bon, c'est aussi parce qu'ils l'ont mérité. Hein, faut aussi le reconnaître. Mais le foot, c'est aussi chouette quand il y a des oppositions de style, et là, d'opposition de style, il y en avait pas, parce que on avait deux équipes adeptes du béton face à face, et ça a donné un pauvre spectacle. Alors, est-ce que Arsenal a plus mérité sur l'ensemble des deux matchs qu'Atlético ? Je sais même pas. J'avoue que j'ai exceptionnellement pas d'opinion sur le sujet. En tout cas, je suis content d'un truc, c'est que ce soit fini et qu'on puisse maintenant se projeter sur l'autre demi-finale qui s'annonce quand même bien plus spectaculaire entre le Bayern et le PSG. Voilà les amis, on va pas
exagérément tiré à la ligne. Ça vaut pas beaucoup plus que ça. Voilà, on se retrouve demain avec l'autre demi-finale, avec les notes des Parisiens et le débrief, bien évidemment. On se retrouvera comme d'habitude, pas en direct, hein, mais je ferai ma vidéo du café gourmand où nous avons nos quartiers de match du PSG à la Baule. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain.